Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour deviner les auteurs de 20 chansons célèbres des années 60. À vous de jouer. Qui a chanté Capri c'est fini? En 1965, Hervé Villard connaît un immense succès avec Capri c'est fini. Ce morceau raconte la fin d'un amour symbolisé par la séparation vécue sur l'île de Capri en Italie. Avec sa voix vibrante et son interprétation pleine d'émotion, Hervé Villard s'imposa rapidement comme l'une des grandes figures de la chanson française des années 60. Capri c'est fini est un classique incontournable repris et fredonné à travers les générations. Qui a chanté Ne me quitte pas? Ne me quitte pas est une bouleversante chanson créée par Jacques Brel en 1959. Véritable chef-d'œuvre, elle est née d'une rupture amoureuse, et Brel y déploie toute la force de son interprétation, mêlant désespoir, supplication et poésie. Ses paroles d'une intensité rare évoquent l'amour absolu et la douleur de la perte. Cette chanson a traversé les frontières et a été reprise dans de nombreuses langues, confirmant Brel comme un géant de la chanson. Laquelle est une musique d'Antoine. Les Élucubrations, sorties en 1966, est l'un des plus grands succès d'Antoine. Avec ses paroles pleines d'ironie et de fantaisie, ce morceau reflète l'esprit contestataire et libre des années 60. Antoine, avec sa chemise à fleurs et sa guitare, symbolisait une jeunesse en quête de renouveau et d'émancipation. Ce titre fit scandale mais connut un immense succès, devenant l'hymne d'une génération en rupture avec les conventions. Qui a chanté les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées, sortis en 1969, est l'un des plus grands succès de Joe Dassin. Avec son refrain entraînant et joyeux, la chanson évoque la célèbre avenue parisienne comme un lieu de rencontre, d'amour et de fête. Elle incarne parfaitement le charme de la France et de Paris. Encore aujourd'hui, ce titre reste un classique incontournable du répertoire de Joe Dassin et de la chanson française. Qui a chanté l'idole des jeunes? L'idole des jeunes est une chanson culte de Johnny Hallyday sortie en 1962. Elle reflète parfaitement l'image de Johnny à ses débuts, qui est celle d'un chanteur rebelle inspiré par le rock'n'roll américain et adulé par toute une jeunesse en quête de liberté. Ce titre devenu emblématique a contribué à forger son statut de taulier de la musique française. Johnny y exprime les espoirs, les rêves et la fougue de la jeunesse, ce qui en fit un immense succès. Belle 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 est une chanson de Belle Belle Belle, sortie en 1962, lança véritablement la carrière de Claude François. Elle est adaptée d'un succès américain des Everly Brothers et célèbre la beauté des filles très appréciée des adolescents. La chanson raconte les conseils d'un père à son fils au sujet des filles, évoquant la joie et la douleur qu'elles peuvent apporter. Avec son rythme entraînant et ses paroles légères, elle devint un tube incontournable des années 60. Qui a chanté Sacré Charlemagne? La chanson Sacré Charlemagne, sortie en 1964, a été interprétée par France Gall. Ce morceau facétieux qui se moque gentiment de l'inventeur de l'école obligatoire est devenu un hymne pour de nombreux écoliers. Avec son ton léger et espiègle, elle reste l'une des chansons les plus célèbres du répertoire de France Gall. Laquelle de ces musiques a été chantée par Henri Salvador? C'est Henri Salvador qui interpréta la chanson humoristique Zorro est arrivé. Inspirée d'un air américain, elle connut un immense succès grâce à son humour, son rythme entraînant et la malice de Salvador. Ce chanteur, connu pour sa voix douce et son humour décalé, a marqué la chanson française par sa polyvalence oscillant entre jazz, variété et fantaisie. Zorro est arrivé demeure l'un de ses titres les plus populaires et appréciés du grand public. L'école est finie est une musique de L'école est finie, sortie en 1963, est l'un des premiers grands succès de Sheila. Cette chanson joyeuse et entraînante illustre l'insouciance de la jeunesse des années 60, impatiente de quitter les bancs de l'école pour goûter à la liberté et à la fête. Interprétée avec fraîcheur et dynamisme, elle fit d'Annie Chancel, surnommée Sheila, une star incontournable du mouvement yéyé. Ce tube demeure un classique intergénérationnel, souvent associé aux souvenirs d'adolescence et aux vacances d'été. Qui a chanté Tous les garçons et les filles?
Françoise Hardy a marqué les années 60 avec Tous les garçons et les filles. Avec sa voix douce et mélancolique, elle exprime la solitude d'une jeune fille qui observe les couples heureux tandis qu'elle reste seule. Ce titre est un véritable manifeste du yéyé et propulsa Françoise Hardy au rang d'icône de la jeunesse. Il traduit parfaitement l'esprit d'une génération en quête d'amour et d'identité et reste une des chansons les plus emblématiques de son répertoire. Qui a chanté Aline? Aline, sortie en 1965, est une chanson interprétée par Christophe de son vrai nom Daniel Bevilacqua. Composée en seulement 15 minutes lors d'un déjeuner chez sa grand-mère. Elle raconte la douleur d'un homme qui appelle une femme aimée disparue prénommée Aline. Avec sa voix singulière et mélancolique, Christophe a su toucher toute une génération. Et Aline reste aujourd'hui un classique souvent repris et diffusé, symbole d'un romantisme intemporel et d'une époque où la variété française brillait sur les ondes. Qui a chanté La plus belle pour aller danser? La plus belle pour aller danser a été écrite par Charles Aznavour et interprétée par Sylvie Vartan. Avec son charme et sa voix douce, Sylvie incarne l'adolescente rêveuse qui se prépare avec soin pour séduire au bal. Ce titre contribua largement à asseoir sa carrière et son statut d'idole des jeunes aux côtés de Johnny Hallyday. Qui a chanté Les Ricains? Les Ricains a été interprété par Michel Sardou en 1967 et rend hommage aux soldats américains venus libérer la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Sardou, alors jeune chanteur, provoqua un débat. Certains y voyaient une reconnaissance sincère tandis que d'autres y voyaient une forme d'exagération patriotique. Quoi qu'il en soit, ce morceau contribua à installer Sardou dans le paysage musical français et marqua le début d'une carrière faite de chansons souvent engagées et polémiques. Qui a chanté Joli Môme? Joli Môme est une chanson interprétée par Léo Ferré en 1954. Avec ce titre, Ferré met en lumière son style unique mêlant poésie et engagement. La chanson s'adresse à une jeune femme, avec des mots à la fois tendres et populaires, reflet du Paris populaire de l'époque. Joli Môme est l'un des morceaux qui ont révélé la profondeur artistique de Ferré, poète et chanteur inclassable capable de donner à la chanson française une dimension littéraire. Qui a chanté Les filles de mon pays? Les filles de mon pays, interprété par Enrico Macias, est un morceau rendant hommage aux femmes et à la culture de son Algérie natale. Avec sa voix chaleureuse et ses accents orientaux, Macias a su toucher le cœur du public français et international. Cette chanson, symbole de son exil et de son attachement à ses racines, contribua à lancer sa carrière et à faire de lui un ambassadeur musical des cultures méditerranéennes. Le pénitencier est une musique de? Le pénitencier, sorti en 1964 et interprété par Johnny Hallyday, raconte l'histoire dramatique d'un prisonnier. Avec sa voix puissante et son interprétation habitée, Johnny a transformé cette chanson en un immense succès populaire. Ce titre marque aussi sa capacité à adapter des standards anglo-saxons en français tout en leur donnant une force nouvelle. Qui a chanté Santiano? Interprété par Hugo Frey, Santiano, sorti en 1961, est inspiré d'un chant marin anglais et raconte l'épopée d'un navire se dirigeant vers San Francisco. Avec son refrain entraînant et ses accents folk, elle est devenue un véritable hymne populaire en France. Hugo Frey, chanteur aux racines folk et proche de Bob Dylan, a su donner à Santiano une force universelle. Elle reste l'un de ses titres phares, repris dans les écoles et les rassemblements. Qui a chanté Non, je ne regrette rien? Non, je ne regrette rien, sorti en 1960, est indissociable de la voix puissante et émouvante d'Édith Piaf. Écrite par Charles Dumont et Michel Vauquer, elle exprime un message fort qui est celui d'assumer pleinement sa vie sans remords. Devenue un hymne personnel pour Piaf qu'il a chanté dans les dernières années de sa carrière. Cette chanson est aussi entrée dans la mémoire collective. Elle incarne le courage, la passion et la dignité face aux épreuves. Je t'aime moi non plus est une musique de? Je t'aime moi non plus est l'œuvre de Serge Gainsbourg interprétée en duo avec Jane Birkin.
Ce morceau fit scandale à l'époque en raison de son caractère sensuel et audacieux, mais il devint rapidement culte. Gainsbourg, maître de la provocation et du génie musical, y mêle poésie et érotisme. Derrière la polémique, cette chanson reste un monument de la chanson française, emblématique de l'audace artistique des années 60 et de Gainsbourg lui-même, qui a chanté Par amour, par pitié. Par amour, par pitié est une chanson interprétée par Sylvie Vartan et sortie en 1967. Écrite par Gilles Thibault et composée par Jean Renard. Elle était initialement destinée à Johnny Hallyday, mais Sylvie a convaincu les auteurs qu'elle lui convenait mieux. Le texte évoque une relation amoureuse intense mêlant passion et supplication, avec un ton empreint de tendresse et de mélancolie. Ce titre a rencontré un beau succès en France et en Belgique, devenant un classique de la chanson française des années 60. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.